C'est le nombre de chats vivant en France. Cajolés par leurs propriétaires, les chats d'appartement ou de maison n'en restent pas moins de redoutables prédateurs. Quel est leur impact sur l'écosystème ? Pour en savoir plus, nous recevons Pierre Aghetti, éducateur nature à la LPO, Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Pierre. Bonjour. Les particularités physiques du chat font de lui un redoutable prédateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout d'abord, le chat, c'est vraiment un animal qui est constitué pour attraper les petites proies. C'est-à-dire que le chat domestique, il a des griffes qui sont sur ses pattes avant enfermées dans des fourreaux qu'il va pouvoir sortir au moment où il va tendre les pattes pour attraper. Donc de ce fait, il peut attraper des animaux qui sont en mouvement très rapide, du style comme les oiseaux, les petits reptiles et même des mammifères volants comme les chauves-souris. Et en plus de ça, le chat, il a une vision qui est adaptée à l'environnement nocturne, je dirais. Donc il est capable de voir correctement à la fois le jour, à la fois la nuit, et il est aussi capable de faire des sauts assez phénoménaux. C'est-à-dire que si vous regardez un chat, les pattes avant sont assez droites, tandis que les pattes arrière en fait ressemblent à des pattes de lapin un peu. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, et c'est ces pattes arrière qui lui permettent en fait d'attraper en vol par exemple une multitude d'oiseaux ou de chauves-souris. Voilà. On a souvent l'image du chat mangeant du poisson, mais en réalité, quel est son régime alimentaire de base ? Alors sur le chat domestique, j'imagine qu'on est sur des oiseaux, des petits mammifères, voire des petits reptiles. Et sur notre chat sauvage à nous, qui est encore une espèce différente qui vit dans nos forêts, là on est pratiquement essentiellement sur des oiseaux et ce qu'on appelle les micro-mammifères. Donc voilà, il va se concentrer vraiment sur les petites proies. Les jouets pour chats simulent souvent la chasse. En quoi cette activité est-elle indispensable au chat domestique ? Il faut savoir que le chat domestique, c'est un animal qui a été domestiqué très récemment par rapport à d'autres animaux comme le chien il y a 20 000 ans, comme la vache il y a 9 000 ans. Le chat, on considère que ça fait 4 ou 5 000 ans qu'il est domestiqué et du coup, il a un instinct sauvage qui est un peu plus présent que d'autres animaux. Et le fait, on va dire, de l'entraîner ou même de l'amuser à chasser avec une petite balle, une petite souris fictive, en peluche ou autre, ça va en fait satisfaire son instinct de prédateur et ça peut l'empêcher aussi de chasser un peu dehors. Ça va limiter ses chasses en fait, lors de ses sorties. Certains spécialistes estiment que les chats domestiques ont une responsabilité dans le déclin des oiseaux de nos campagnes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Tout d'abord, déjà, le chat, on l'a évoqué, c'est un animal qui a un instinct de chasseur qui n'est pas parti avec la domestication. Et du coup, il faut savoir qu'un chat, on considère que par an, c'est entre 2 et 10 oiseaux, à peu près. Donc vous faites le calcul. En introduction, vous m'aviez dit, on est sur à peu près 15 millions de chats, c'est ça, en France, sur le territoire métropolitain. Donc on peut vite extrapoler et se dire que les chats en France sont responsables de la mort de pratiquement 75 millions d'oiseaux. À peu près. Et c'est du coup un problème en quelque sorte, puisqu'en fait ils vont faire disparaître ce qu'on appelle la faune commune. La faune qui va fréquenter nos jardins, nos parcs, les milieux urbains, là où les hommes vivent en fin de compte, mais pas que. Et on considère même que dans une commune comme la Chapelle de Guinchay, les oiseaux sont plus soumis à une prédation que dans un milieu naturel comme une forêt. C'est-à-dire qu'il y a plus de prédateurs à la Chapelle de Guinchay pour les oiseaux que dans une prairie, dans une forêt ou au bord d'une rivière par exemple. Donc c'est en ce point que les chats peuvent être entre guillemets néfastes pour la vie de la biodiversité, quoi. Pouvez-vous nous donner quelques astuces pour protéger les oiseaux de nos chats domestiques ? Il y en a quelques-unes. Moi, je vais vous dire ce que je fais avec mon chat, parce que j'ai un siamois, j'adore les chats. Je vous parle de chats comme étant des petits destructeurs d'oiseaux, mais en fin de compte, on peut les limiter. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est essayer de les limiter dans leur sortie. Le chat, on sait que c'est un animal qui aime bien vivre dehors, et si vous en avez un à la maison, souvent, le soir, quand il commence à faire nuit, il commence à réclamer à aller dehors. Et puis, il va faire ses petites escapades nocturnes, et il va éventuellement réclamer de rentrer le matin. Et on a d'autres chats qui vont réclamer de sortir très tôt, à partir de 4-5 heures du matin, et qui vont revenir avant midi, histoire de revenir dormir à la maison. C'est ces sorties-là qu'il faut limiter, parce qu'il faut savoir que les chats, quand ils sortent en extérieur, qu'ils quittent le foyer, c'est généralement le moment où la faune s'active. Par exemple, les oiseaux, au plein printemps, ils sont ultra actifs du lever du jour jusqu'à 10h du matin. C'est souvent la période de sortie des chats et il faut éviter de les faire sortir sur ces moments-là, les périodes d'activité de la faune.
Ça va être pareil pour les petits lézards qui vont venir le matin s'insoler, prendre le soleil avant de partir en activité. Et puis pour les chauves-souris, on va éviter de limiter aussi leur sortie le soir et la nuit. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est déjà garder son chat bien au chaud le soir, toute la nuit et une partie de la matinée, puis après il peut sortir en pleine journée. Et puis il peut y avoir éventuellement une deuxième solution, celle pour laquelle moi j'ai opté, c'est-à-dire que mon chat, il sort dehors, mais il sort en laisse. Alors ça peut peut-être vous choquer, mais en fin de compte, il est habitué depuis qu'il est chaton, ça l'embête pas du tout, il me réclame toujours d'aller dehors, moi je lui mets un piquet au milieu du jardin, avec une laisse et un battement de 3-4 mètres, puis ça suffit, je lui mets ses paniers, je lui mets sa couverture et il fait sa vie. Et malgré tout, ça l'empêche pas de me rattraper 1 ou 2 oiseaux par an quand même dans le jardin, même s'il est en laisse. Donc c'est pour vous dire l'efficacité d'un chat, hein. Dans un endroit ultra ouvert, sans pouvoir se cacher, il arrive quand même à attraper des oiseaux sur 6-7 mètres carrés. Voilà, c'est des solutions qui peuvent exister pour limiter, mais c'est pas des solutions où on va empêcher totalement. Ça reste un grand prédateur. Les chats domestiques ont-ils d'autres impacts sur l'écosystème ? Alors ils peuvent avoir un autre impact éventuellement, enfin c'est même pas éventuellement, c'est un impact assez lourd même, hein. Tout à l'heure je vous ai parlé du chat forestier, le chat sauvage qu'on a chez nous. Faut savoir que tous les chats domestiques ne viennent pas du tout d'Europe. Tous les chats qu'on a sont des chats qui ont été domestiqués, qui viennent soit d'Orient, par exemple comme les races de chats siamois, etc., orientales, et puis il y a des chats égyptiens. Et en fait, c'est un mélange de ces deux chats qu'on a souvent en France, chez nos chats domestiques. Donc génétiquement, on n'est pas du tout sur la même espèce que nos chats qui vivent dans nos forêts, qui sont là originellement. Là où ça peut poser un problème, c'est qu'on s'est rendu compte depuis des décennies, c'est que les chats domestiques se reproduisent avec nos chats forestiers. Ce qui induit en fait une perte génétique de nos chats forestiers, puisqu'en fait, ils vont avoir à la fois la descendance de ces reproductions, le patrimoine génétique des chats domestiques et les patrimoines génétiques de nos chats forestiers. Et petit à petit, en fait, on est en train de perdre la génétique de notre vrai chat forestier qui vit dans nos forêts, tout simplement. Donc ça peut être un autre effet entre guillemets néfaste pour la biodiversité. Après, j'ai envie de dire, hormis sa prédation et le fait qu'il puisse s'hybrider, je vois pas trop d'autres effets néfastes dans l'environnement pour ces animaux. Merci à Pierre Aghetti, éducateur nature à la LPO Bourgogne-Franche-Comté, d'être venu répondre à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet lpo.fr.